Défense du consommateur, troisième et dernier volet sur l'affaire de redressement judiciaire concernant l'imposteur du 93. On vous présente l'extrait de la vidéo de l'imposteur et ensuite on en fait une démonstration juridique. Ça y est, j'ai eu la réponse du tribunal de commerce. Alors, pour vous, redressement ou pas redressement? C'est quoi un redressement? C'est un système qui nous permet de geler vos dettes. Est-ce que le juge va suivre le réquisitoire du procureur qui a à la base demandé que je sois en redressement, donc il y a eu un volte-face, et surtout que la TVA me propose un échéancier à 15 000 €, moindre que ce que je devais proposer moi à 25 000, et qu'on n'a plus de dette. Alors, est-ce que je suis en redressement ou est-ce que j'ai passé le cap? Alors, selon l'individu, le redressement judiciaire serait un système pour geler les dettes. Oh putain, les conneries. Je trouve que c'est un petit peu réducteur tout de même. Doublé du fait que de toute manière, c'est faux, c'est une contre-vérité. Donc si on suit bien le fil de son propos, il croit devoir expliquer à sa communauté que s'il échappe à une décision pour l'entreprise pour laquelle il travaille de redressement judiciaire, ses dettes seraient alors toutes effacées. Putain. Franchement, ça n'a aucun sens. Et comme il le dit bien souvent, c'est lunaire. Et puis dans ses commentaires, il nous dit, il veut faire appel. Ben, il serait temps, hein, il a 10 jours pour ça. Et puis il faut des éléments nouveaux. Parce que sinon, il pourrait être sanctionné de procédure abusive. Et donc 3 000 € d'amende civile. Plus les frais et dépenses, plus les frais de procédure, plus les frais d'avocat, etc. Et plus surtout les intérêts moratoires. Un champion. Bon bref, son hypothèse est fausse parce qu'il n'y connaît rien. Le redressement judiciaire est un petit peu comme une tutelle, une curatelle en droit de la famille. Ce n'est donc pas un système comme il le soutient, mais une procédure collective qui permet de donner le contrôle judiciaire sur l'entreprise à une autorité tierce, le fameux mandataire judiciaire qui a été par ailleurs mandaté, désigné par le tribunal de commerce au début de la procédure. Ce dernier peut avoir donc le contrôle de l'entreprise pendant jusqu'à 10 ans, ou de manière plus réducteur, le temps de cette procédure de redressement. Il a donc le contrôle total, le pouvoir de décision, les prises de décision sont les siennes. L'imposteur, quant à lui, est pieds et poings liés. Il ne peut plus utiliser la carte professionnelle, faire le moindre paiement, rien du tout, prendre la moindre décision. En tout cas, sans l'accord express du mandataire judiciaire, qui lui a la possibilité, par exemple, de licencier, de faire tout ce qui sera bon pour l'entreprise. Et peu importe l'avis de l'individu, qui est d'ailleurs qu'un employé dans l'entreprise, il faut le rappeler. Hein. En réalité, le mandataire judiciaire a l'autorité de faire ce que l'individu aurait dû faire, mais qu'il n'a pas été capable de faire. Le pourquoi il se retrouve dans cette situation catastrophique. Parce qu'il démontre, encore une fois, qu'il ne sait pas gérer une entreprise. Durant toute la procédure, en effet, les créanciers ne peuvent pas réclamer leurs fonds. C'est ça que l'on appelle les dettes gelées. En réalité, elles sont simplement suspendues.